Garçon Gigi, série dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. La vidéo que nous allons enregistrer aujourd'hui est une question d'un jeune abonné qui dit comment éviter de se faire arnaquer en tant qu'exportateur sur Alibaba. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification pour être parmi les premiers ou pour être de ceux-là même qui regardent nos productions 1, 2, 3, voire 1 an avant leur diffusion publique. Et également pour pouvoir avoir accès à notre contenu privé qui ne fait pas partie, pour parler comme les gars, du gratuit, c'est-à-dire d'une diffusion publique. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches de notification pour pouvoir suivre nos vidéos privées, mais également pour pouvoir regarder ces vidéos-là et certaines d'entre elles et bien d'autres avant le vidéo spectateur lambda, c'est-à-dire avant celui qui, bon, dans les fils d'actualité ou bien dans le fil de partage sur les réseaux sociaux, vous puissiez tomber sur ça et regarder cela. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Donc, comment éviter de se faire arnaquer sur Alibaba quand nous sommes un exportateur? Eh bien, il faut d'abord comprendre, et peut-être il pose cette question suite au principe que j'avais dit, que quand vous êtes un exportateur, c'est-à-dire quand vous brassez de fortes sommes, puisque les paiements d'Alibaba hebdomadairement, sur Alibaba hebdomadairement, je pense, sont, je ne sais pas si le threshold, c'est-à-dire si le verrou, mais la soupape de sécurité des paiements a été levé, mais si le threshold est de un maximum de $2000 américains. Selon vos transactions, vous pouvez demander une autorisation qui peut aller jusqu'à 4000, mais on ne n'accorde pas les 4000, on vous donne $2000 américains chaque semaine, c'est-à-dire chaque vendredi, selon la semaine anglaise. Quand ils ont fait le point, quand tu as fini de livrer tes marchandises, quand tu n'as pas eu de réclamation en remboursement de certains acheteurs. Alors, la Banque d'Angleterre, il y a une étude statistique de la Banque d'Angleterre pour les exportateurs qui dit que 50% des lettres de crédit, qui sont les principaux moyens de paiement pour les exportateurs, c'est-à-dire pour ceux qui exportent de gros volumes, reviennent impayés. C'est-à-dire 50% de ces lettres-là, 50% de ces lettres-là sont mal montées ou bien sont mal ficelées. De ces lettres de demande de crédit que votre acheteur vous remet sont mal ficelées. Et parmi celles-là, ou bien dans la totalité, 45% de ces lettres de crédit-là reviennent impayées. Dans ce cas, que faut-il faire? Parce que également, les acheteurs sont parfois frileux du fait de certains fournisseurs malhonnêtes. Eh bien, si vous vendez sur Alibaba, vous pouvez simplement diviser vos livraisons par palette. Et là, il faudrait que l'acheteur puisse avoir assez confiance en vous. C'est-à-dire, je ne suis autorisé qu'à recevoir $2000 par semaine, chaque vendredi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'envoyer une première facture de $2000 que tu vas payer. Je vais enlever cette facture-là. Je vais déduire cet achat-là de la totalité de ce que tu dois payer et je vais te le présenter, je vais te le mettre de côté. Il n'est pas interdit de recevoir plusieurs paiements de l'ensemble de $2000. Sauf que tu ne pourras pas, en tant que fournisseur, percevoir ces $2000 là. Donc, Alibaba va te servir d'escroc. Je n'ai pas dit d'escroc, c'est-à-dire Alibaba va te servir
de tierces parties de confiance qui gardent l'argent en attendant que les transactions soient faites. Donc, on va s'accorder selon, je ne sais pas quel est le volume de paiement, on va s'accorder à envoyer des factures de $2000 par tranche et chaque fois que le fournisseur, chaque fois que l'acheteur paye avec sa carte, eh bien, je lui montre la marchandise que je mets de côté, ou bien que je mets dans le conteneur, ou bien que j'envoie chez mon transitaire, ou bien que j'envoie à l'aéroport pour l'expédition. Ça, c'est un cas. Maintenant, après, Alibaba me paiera chaque semaine jusqu'à hauteur de ce montant-là. Ça, c'est un cas. Mais il peut arriver que Alibaba puisse considérer, ou bien les algorithmes d'Alibaba, ou bien le service client d'Alibaba puisse considérer cela comme de la fraude. C'est pas que c'est de la fraude, c'est-à-dire tu es en train d'enfreindre, par exemple, le nombre de paiements que tu devrais recevoir d'un seul fournisseur. Il faudra expliquer cela également aux inspecteurs, c'est-à-dire aux équipes d'Alibaba qui vont vous visiter pour se rassurer que l'entreprise existe, pour se rassurer que vous avez la documentation qui va avec. On se comprend. Voilà. Donc, $2000 par semaine. L'autre solution qui existe, c'est une vieille solution, c'est simplement que votre fournisseur vous fasse confiance, que l'acheteur vous fasse confiance et qu'il vous envoie une petite avance de façon sûre et certaine, par exemple, sur votre compte bancaire. Sur le compte bancaire de votre entreprise, mais sur votre compte bancaire si vous agissez en individuel. Et que ce montant qui est stocké là-bas, je lui dis ceci, je dis bon, vous payez 40% la commande ou bien 60% la commande, ok, vous payez 60% la commande, par exemple, et quand j'ai fini d'empoter, au moment de vous faire le handover, c'est-à-dire au moment de vous remettre tous les documents concernant l'expédition, c'est-à-dire le billet de chargement, le bon de chargement, les certificats phytosanitaires, les certificats d'origine, les certificats de fumigation, bon, je vous ai déjà parlé de tout ça, selon le cas, vous allez payer la suite, par exemple, qui peut équivaloir aux 40 autres % qui permettent de solder le compte. Tout comme j'ai confiance en vous et que je vous fais confiance, par exemple, vous allez me payer 60%. Quand je vais vous remettre les documents, vous allez me payer 20%. Et puisque nous sommes les uns et les autres au courant, parce que le conteneur est traçable, on peut suivre le parcours du conteneur, on peut savoir que le conteneur est arrivé à bon port, il a été déchargé. Quand le conteneur est déchargé, que vous avez fini les procédures douanières chez vous, vous me versez 20%. Par mesure de, c'est la meilleure faveur que je puisse vous faire. Et selon la personnalité, donc c'est quelque chose. Ce sont des choses qui se discutent. La troisième possibilité qui existe, c'est quasiment d'inviter le fournisseur à venir dans vos locaux, donc à effectuer un voyage vers votre destination, pour venir se rassurer de la qualité et de l'existence des produits. Donc, devant lui, mon équipe et moi, nous allons faire l'empotage ou bien nous allons aller remettre la palette ou bien, bon, je sais pas moi, la cargaison à la compagnie aérienne ou au transitaire. Et il va avoir les documents du handover lui-même. Et donc, quand il a les documents du handover, c'est-à-dire quand il a les documents de l'expédition, il va maintenant procéder soit au paiement des 40% restants ou bien de la totalité de la somme. Voilà comment un exportateur, c'est-à-dire quelqu'un qui perçoit de fortes sommes sur Alibaba, peut faire pour éviter de se faire arnaquer. Quand je vous ai dit qu'il y a une étude de la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire la Banque nationale d'Angleterre, qui dit que 50% des lettres de crédit sont mal ficelées et 45% des lettres de crédit reviennent impayées, soit par faute de provision ou bien parce que les termes qui sont là-dedans ne correspondent pas.
à comment la transaction s'est passée. Voilà, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour avoir accès au contenu premium. Regardez l'ensemble de nos shorts, surtout en premier, avant tout le commun, ou bien tout le commun, le mortel, ou bien tout le bratin d'internautes. Ciao.